des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, shalom, peuple de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez bien. Vous êtes à votre émission, à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous dissipons les ténèbres et l'ignorance. Aujourd'hui, nous allons parler des chrétiens. Voilà, pas des non-convertis, mais des gens qui sont convertis. En ce qui concerne le remplissage par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand on est chrétien, ça veut dire qu'on a le Saint-Esprit. Maintenant, comment se fait-il qu'on est encore rempli? Et ce remplissage, ça vient d'où? Est-ce que ça vient de l'extérieur ou bien d'ailleurs? Donc, c'est de ça que nous allons parler. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que quand on est chrétien, quand on a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons sa présence. Nous sommes oints en lui parce que nous avons le Christ. Je le dis pourquoi? Parce que dans le livre des Actes 1 et dans le livre des Actes 2, du verset 1 jusqu'au verset 4, la Bible dit que ils étaient ensemble et tout d'un coup, ils furent remplis du Saint-Esprit. Et quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Et par la suite, au chapitre 4, la Bible dit encore, au chapitre 4, le verset 31, qu'ils ont été remplis à nouveau. Donc, on se demande, est-ce que le Saint-Esprit les a remplis de l'extérieur? Puisque pour la première fois, la Bible dit que le lieu où ils étaient assemblés a été rempli par le vent impétueux et des langues se sont posées sur leur tête. Et c'est par la suite qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit de parlant. Maintenant, dans le cas de Acte 4, le verset 31, il n'a pas été question du vent qui a rempli le lieu, mais ils furent remplis du Saint-Esprit parce qu'ils avaient voulu servir, continuer à annoncer l'évangile. Ils n'avaient pas voulu être intimidés par tout ce que le collège des sacrificateurs faisait contre eux. Donc, ils se sont mis ensemble et ils ont commencé à prier pour être convaincus, pour avoir la détermination, l'assurance de ce qu'ils allaient aller annoncer l'évangile. Et c'est dans la prière qu'ils ont été encore remplis au point où le lieu où ils étaient en train de prier a tremblé. Alors, on se demande, est-ce que le Saint-Esprit est venu encore les remplir? Pour pouvoir bien comprendre, nous sommes obligés d'aller suivre et de bien comprendre ce que Jésus a dit lorsqu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Donc, pour cela, nous allons prendre le livre de Jean 4. Jean 4. Jean 4, dans le livre de Jean 4, la Bible dit que Jésus a dit à la femme samaritaine que si
elle savait qui était en face de lui. Ou bien celui qui lui parlait, elle allait lui demander elle-même de l'eau à boire. Et cette eau qu'il allait lui donner deviendra une source d'eau vive qui allait jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Vous comprenez? Donc, l'eau qu'elle allait recevoir allait jaillir, allait devenir une source d'eau vive qui allait jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Donc, je lis à partir du verset 13. C'est la conversation de Jésus avec la femme samaritaine. Il dit, Jésus lui répondit, quiconque prie de Dieu, on va le voir devant, l'eau qui est symbolisée par le Saint-Esprit. Il dit, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il ne peut plus avoir soif. C'est-à-dire qu'il ne peut plus aller chercher le Saint-Esprit encore. Est-ce que vous comprenez? Oh, recevoir Christ, c'est vraiment fort. Il dit, quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne peut plus rechercher, on ne peut plus jamais avoir soif. Allah la recherche. Et c'est pour cela que quand ils ont reçu le Saint-Esprit, on n'a jamais vu dans les actes et dans les épîtres les chrétiens en train d'aller chercher le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit. Non. Ou bien aller à la recherche d'une quelconque fonction ou bien d'une quelconque présence de Dieu. Parce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils avaient reçu. Donc, il dit, Jésus reprend, je reprends le verset 13 ou le verset 14 de Jean 4. Il dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Le verset 14 dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il ne peut pas encore avoir soif d'aller chercher le Saint-Esprit. Il dit, mais celui qui boira de cette eau que je lui donnerai n'aura jamais, il dit jamais, jamais, pas, il dit jamais, jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Quelle grâce! Waouh! Waouh! Ça devient en lui, le Saint-Esprit devient en lui une source qui jaillit. Vous voyez, non? Qui sort depuis son intérieur, qui jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. Et nous allons aller maintenant au chapitre 7 de Jean. Jean 7, lisons à partir du verset 37. Nous allons comprendre. Jean 7, le verset 37. Il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On parle encore de soif. Le verset 38, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Là, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il dit les sources d'eau vive là, il parlait du Saint-Esprit. Oh, c'est fabuleux. Et le Saint-Esprit devient dans le croyant des sources d'eau vive. Des sources d'eau vive. Donc, est-ce que quand ils ont reçu le Saint-Esprit,
au jour de la Pentecôte dans Acte 2, est-ce que ils ont encore été remplis de l'extérieur dans Acte 4, le verset 31? Non. Quand on suit ce que Jésus a dit, puisque le Saint-Esprit qu'ils ont reçu est devenu en eux une source d'eau vive, des sources d'eau vive qui jaillit. Ça veut dire que quand quelqu'un reçoit Jésus, quand il accepte Jésus, il reçoit le Saint-Esprit. Et quand il est rempli du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit depuis son intérieur, pas son extérieur. Donc le Saint-Esprit ne vient pas de l'extérieur pour le remplir, mais il est rempli depuis son intérieur. Donc pour être rempli là, pour que le Saint-Esprit vienne encore sur lui, c'est depuis son intérieur. Oh, quel miracle, quel mystère que nous sommes en Christ. Donc au chapitre 4 de Actes, le verset 31, ils ont été remplis depuis leur intérieur. Vous voyez, c'est pour cela, quand on reçoit le Saint-Esprit une fois et qu'on est rempli, c'est depuis notre intérieur, pas notre extérieur. Je le dis pour que nous soyons conscients, afin de ne pas se laisser arnaquer. Pourquoi? Parce que après la Pentecôte, aucun disciple n'est allé chercher le Saint-Esprit. Ne s'est promené d'assemblée en assemblée pour chercher la présence de Dieu. Parce qu'ils savaient que la présence de Dieu était en eux. Ils en étaient conscients. Et quand un croyant doit avoir une imposition des mains, soit c'est parce qu'il est malade, ou bien parce qu'il doit servir. Là, on le voit dans Acte 6, verset 6, lorsqu'ils ont choisi les diacres. Ils ont choisi les diacres qui avaient le Saint-Esprit parce qu'ils ont demandé que le choix qu'ils doivent faire, ça doit démontrer que ces personnes-là doivent être sages et qu'ils doivent avoir le Saint-Esprit. Ils doivent être remplis du Saint-Esprit. Et quand ils ont fait le choix de ces personnes-là, ils les ont envoyés devant les apôtres. Et ils ont prié pour eux, et par la suite, les apôtres leur imposent la main. Ils n'ont pas versé de l'huile sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Bien-aimés, quand on devient chrétien, la seule chose à comprendre, à chercher, c'est la connaissance. Pas de se promener pour chercher quelqu'un présent de Dieu. C'est la connaissance. Lisez vos Bibles. Que Dieu vous bénisse.